Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 17 janvier pour une nouvelle vidéo, hein. Je vous rappelle, hier, on était en live, on a pu évoquer pas mal d'informations. Ce soir, il y aura également un live, donc soyez là pour me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur Twitch, sur YouTube, mais également sur le canal Discord, hein. Tous les éléments sont en description. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va évoquer beaucoup de choses. On va évoquer donc le départ de Dro Fernandez, a priori, vers le Paris Saint-Germain. On va parler des rumeurs entourant Bernal, Marc Casado, un petit peu de Ferran Torres, un petit peu de Ter Stegen. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans cette vidéo. Et il y a le match également de demain. Le Barça joue en Liga contre la Real Sociedad. Donc, match importantissime pour le Barça. Donc, on va revenir sur tout cela. N'hésitez pas à vous installer, à liker la vidéo pour soutenir, pour booster aussi, mettre des commentaires, etc. C'est très important pour le référencement. Et n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, ce soir, on sera en live, donc n'hésitez pas également à passer. Bref, on y va, on débute la vidéo. Je vous l'ai dit, on commence par le sujet Dro Fernandez. Alors Dro Fernandez, c'est un joueur qui avait encore 17 ans il y a quelques jours. Il faut savoir que les clubs étrangers ne peuvent pas, on va dire, signer un joueur comme Dro Fernandez à 17 ans. Ils doivent attendre qu'il ait 18 ans. Il a eu 18 ans il y a quelques jours, il y a 4-5 jours là, je crois. Donc ouais, le Barça a tenté de prolonger le contrat du joueur. Alors les raisons d'un éventuel départ donc de Dro Fernandez sont simples, il veut beaucoup plus de temps de jeu et moi ça me questionne. Je me dis: «Bon, c'est normal qu'il veuille beaucoup plus de temps de jeu», sachant que Flick, c'est lui qui l'a lancé quand même, il faut pas l'oublier. Flick, selon les médias catalans, est déçu, dégoûté. Il faut savoir qu'il y a eu une discussion hier matin entre Dro et Flick. Dro explique au coach allemand, qu'il va quitter le Barça parce qu'il va lever sa clause libératoire de 6 millions d'euros. Donc évidemment, Flick ne comprend pas et estime qu'il lui a fait confiance. Alors certes, il n'a pas joué suffisamment, mais il y a quand même beaucoup de concurrence et surtout, il est au Barça, il n'est pas non plus dans un club intermédiaire et là, on parle d'un départ vers le PSG, qui est un club aussi qui n'est pas intermédiaire. Alors forcément, il y a moins de joueurs, à ce poste-là au PSG, mais pour autant, Dro Fernandez aurait pu prolonger son contrat, puis partir en prêt ailleurs. Ça, c'est un vrai questionnement que j'ai pu avoir, mais a priori, le joueur ne se voit pas, réussir à Barcelone vu la concurrence des concurrents assez jeunes comme Fermin, comme Dani Olmo, voire d'autres joueurs. Donc Dro a décidé, donc de quitter le FC Barcelone. La clause devrait être levée, d'ici quelques jours. On parle d'une clause de 6 millions d'euros. C'est la norme pour les joueurs formés au club qui n'ont pas encore signé leur premier gros contrat. Ça a été le cas il y a quelques années pour Marc Guiu qui était parti à Chelsea. L'objectif du Barça, c'est que prochainement, il y ait une augmentation des clauses libératoires pour les joueurs qui n'ont pas débuté, à hauteur d'au moins 10 millions d'euros, afin que le Barça récupère un peu plus d'argent. Alors sur cette question, je suis un peu partagé. Je me dis: «Bon, on capitalise sur le centre de formation, c'est important, il n'y a pas tout le monde qui va réussir au club. Donc tu prends 6 millions d'euros, c'est déjà pas mal, même si j'aurais voulu qu'on ait un peu plus, on va pas se mentir. D'un autre côté, je me dis: imaginez s'il il réussit, fait de bonnes choses ailleurs, bah, forcément on aura perdu beaucoup plus que 6 millions d'euros. On aurait pu avoir beaucoup, beaucoup plus. Pour autant, si on juge sur le moment actuel, j'estime que c'est logique. C'est logique pour le joueur, c'est logique pour le club, puisque il y a de la concurrence à tous les postes. Tu es au Barça et si tu estimes que tu n'es pas au niveau, tu n'es pas prêt pour, jouer, eh bien, c'est un bon choix pour lui de partir. Maintenant, les choix qui sont bons à un moment clé peuvent être mauvais par la suite, hein. On l'a vu avec Marc Guiu et d'autres joueurs. Maintenant, Deco a tenté de le prolonger, c'est pas comme s'il n'avait rien fait, il a tenté, finalement aucun accord n'a été trouvé et là on peut parler de l'agent. L'agent c'est quand même, Ivan de la Peña qui a comme joueur Gavi, qui a comme joueur Eric et qui a comme coach Luis Enrique et tu regardes les joueurs qu'il gère, il y a beaucoup d'anciens. Il y a beaucoup d'anciens, il y a des Bernabé, le joueur qui est en Italie, il y a Arnaud Tenas, bref, il y a une connexion aussi avec le PSG qu'on va pas mentir et tu as surtout Luis Enrique et forcément, il y a les médias français ce matin, hein, de beaux matins qui expliquent que Luis Enrique a convaincu le joueur. Bon, forcément, c'est le même agent. C'est le même agent et évidemment Barcelone, ça passe pas beaucoup. Il avait déjà tenté de placer Eric Garcia au PSG. Il y avait eu des discussions avec, Eric accepte finalement de prolonger son contrat à Barcelone. C'était son seul souhait.
Tout comme Gavi, hein. Gavi, il y a quelque temps, ça l'annonçait au PSG avoir les blessures, mais lui, c'est un joueur qui est tellement fan du Barça que c'était même pas rentré dans le débat. Donc attention aux agents, certains agents qui ne sont pas forcément, à la bonne de la direction actuelle. Nous, on est à la bonne avec, Jorge Mendes, avec Xavi, mais avec De La Peña beaucoup moins. Donc ça peut également se concrétiser par des départs de certains jeunes comme Dro Fernandez qui devrait donc s'engager vers le PSG pour 6 millions d'euros. Alors pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui a joué, je crois, un match en Ligue des Champions. Il a pu faire quelques rentrées en Liga, notamment contre l'Atlético. C'est un joueur, on va dire, qui a une gestuelle très plaisante. Ça se voit que techniquement, il est à l'aise et cetera. Maintenant, ça reste un jeune joueur. Il a 17 ans, enfin 18 ans désormais. C'est un joueur qui doit gagner du temps de jeu, qui doit beaucoup jouer pour montrer sa qualité. On ne sait pas ce qu'il va devenir, hein. Ça se trouve, ça va devenir un immense joueur ou un joueur un peu moins fort. On ne sait pas. Pour autant, le Barça est dans une position, on va dire, bah, si un joueur veut partir, il peut partir. Moi, ça ne me dérange pas. Le Barça est au-dessus. Le Barça a aujourd'hui un vrai projet et il y a beaucoup de joueurs derrière, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs à son poste. Les Ibrahima Tounkara, les joueurs du centre qui peuvent le remplacer à terme, il y en a beaucoup forcément. Donc c'est pas une grosse perte, mais on aurait pu capitaliser beaucoup plus que ça. 6 millions d'euros pour moi, c'est trop peu, mais après voilà. On m'a beaucoup posé la question: «Est-ce que le Barça pourra remplacer, numériquement Doro pour un joueur, un défenseur central?» C'est très peu probable que le Barça recrute un joueur de plus cet hiver. Déjà parce que le fair play financier, le Barça n'est pas à la règle du 1 pour 1, mais même si on l'était, un départ à 6 millions d'euros avec un petit salaire, ça ne te donne pas suffisamment de marge pour recruter un vrai défenseur central, donc il faudra patienter. Sinon, sur Ferran Torres, le Barça, d'ici, quelques semaines, va engager les négociations pour une prolongation de contrat. C'est l'objectif du Deco d'ici l'été prochain. Le joueur a un contrat jusqu'en 2027, le Barça ne veut pas le perdre. Il y a de l'autre côté, ce week-end, alors je pense que ça va être aujourd'hui ou demain, Bernal doit communiquer au Barça sa décision de rester ou pas, ou de partir en prêt pendant 6 mois, sachant qu'il y a une offre de Gérone. Donc ça, c'est important. On parle beaucoup du fait qu'il va rester, donc avoir la confirmation aujourd'hui ou demain. Il y a également le dossier, donc je vous l'ai dit, Marc Casado, pour l'instant, il y a l'intérêt de l'Atlético, mais l'Atlético veut plutôt Joao Gomez de Wolverhampton. Pour l'instant, il y a rien de très concret, ni pour cet hiver, ni pour l'été, mais on verra. Et ensuite, tu as le dossier, forcément, qui va évidemment faire beaucoup, beaucoup parler, c'est Marc-André ter Stegen vers Gérone. Pour ceux qui me suivaient, déjà il y a quelques jours, même quelques semaines, je vous l'annonçais, ter Stegen avait donné son accord oral pour aller à Gérone. Maintenant, il faut juste un accord entre toutes les parties, entre clubs et avec le coach, le gardien allemand. Il faut savoir qu'il est prêt à baisser légèrement son salaire de 10. Gérone devrait prendre 10 du salaire restant et le reste, ça va être le Barça. L'objectif, c'est de le remettre sur pied, qu'il joue beaucoup plus, qu'il se valorise sur le marché et ensuite, avec la coupe du monde ou pas, bah, s'il fait une bonne coupe du monde, bah, qu'un gros club, pourquoi pas Vienne, nous sauver, de Marc-André ter Stegen et son immense salaire, mais c'est très peu probable, hein. Ça sera forcément des prêts à mon avis. Mais bon, l'intérêt, c'est maintenant de baisser légèrement la masse salariale et ça passe par un départ du gardien allemand qui a choisi, Gérone pour des raisons personnelles, pour sa compagne, pour sa famille, pour ses enfants, ce qu'on peut comprendre. Donc, voilà. Voilà pour toutes les informations. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. On se retrouvera ce soir, je vous l'ai dit, en live pour faire un petit débrief de toutes les informations sur Twitch, Discord, YouTube. N'hésitez pas à liker et à rejoindre tous ces canaux. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.